Quand j'ai commencé à dessiner des cartes, mes fleuves et mes rivières étaient de simples lignes naviguant au gré de mon inspiration du moment, et ressemblaient à peu près à ça. Et les vôtres? Voyons comment dessiner vos rivières de façon fluide, au fil de quelques exemples. Attaquons d'abord avec un style tout simple, une ligne symbolisant le cours d'eau avec ses courbes et ses virages. Rien de bien sorcier. Pour cet exemple, comme pour les suivants, je vais m'amuser à ajouter un petit décor autour de mes rivières afin de vous aider à mieux les visualiser. Une bonne façon de savoir si un style vous plaît ou non. Pour éviter que vos rivières ne se confondent avec les autres éléments, n'hésitez pas à repasser sur vos traits pour mieux les souligner. Deuxième style, et cette fois, on va apporter du relief et de l'ombrage. J'ajoute de la texture pour donner plus de vie au cours d'eau. Un petit détail qui fait toute la différence. On revient maintenant à un style un peu plus minimaliste, qui n'en reste pas moins efficace. On va donner l'impression que la rivière s'enfonce dans la terre, comme un sillon qui creuse un passage. Si vous regardez bien les autres éléments de mes exemples, vous devriez reconnaître quelques styles de montagne, de côte ou de forêt. Et si vous découvrez Cartogriffe, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne pour plus de tutos de ce genre. Quatrième style, peut-être pas le plus joli, mais qui donnera un aspect plus géographique à votre carte. Les lignes vont jouer sur la profondeur et donner du relief tout en gardant un trait très facile à reproduire.
On revient maintenant à un autre style minimaliste. Pas d'effet de profondeur cette fois, mais plutôt de la texture au niveau des berges et du rivage. Quelques traits légers peuvent vraiment changer votre carte du tout au tout. Et pour finir, le fameux style qui va me prendre un peu plus de temps, mais vous allez voir cette fois, rien de compliqué. Il vous suffit de dessiner les deux berges de vos fleuves ou de vos rivières et de les faire courir sur vos terres. Un trait plus épais pour la côte, un autre plus fin pour les hauts fonds, et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à ajouter les détails uniques de votre carte. Voilà, j'espère que ces 6 façons de dessiner vos rivières vous auront inspiré. On se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus. Vous avez des suggestions pour les futures vidéos de la chaîne? N'hésitez pas à les partager en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, votre monde mérite d'être cartographié.